Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêt à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. Et si votre corps savait déjà ce que votre cerveau refuse d'admettre? Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié à l'intuition, mais on va prendre un angle un petit peu différent aujourd'hui, on va parler de l'intuition à travers le corps. On pense souvent que l'intuition, ce sont des flashs, ce sont même une audition, quelque chose qu'on entend, une certitude soudaine, mais en réalité, cette intuition, elle se manifeste aussi et surtout à travers le corps. D'ailleurs, on dit ressentir, on ressent dans le corps quelque chose. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un nœud à l'estomac sans trop savoir pourquoi, d'avoir des frissons, des bouffées de chaleur soudaines ou au contraire des sensations de vide face à une situation, ou encore peut-être de ressentir une tension dans les épaules, une sorte de lourdeur après avoir pris des décisions? Ce qu'on appelle en fait l'intuition, c'est en réalité très souvent chez 90% des gens un langage corporel. Votre corps capte des signaux bien avant que votre cerveau ne les analyse. On avait déjà parlé de ça dans un podcast précédent. On disait en fait que le mental il a 5 secondes pour analyser ce que notre intuition, notre ressenti venait nous dire. 5 secondes, c'est pour les plus chanceux, mais des fois il arrive encore plus vite. Donc, dans cet épisode, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi l'intuition n'est pas seulement cette voix intérieure ou ces images, mais c'est surtout une sensation physique et un retour à notre instinct. Comment reconnaître en fait ces signaux corporels, qu'ils soient négatifs, positifs, de notre intuition. Et on fera enfin un exercice pour scanner notre corps avant de prendre une décision importante, pour vraiment voir comment ça se passe dans notre corps, pour prendre des décisions, comment notre intuition en fait peut nous guider physiquement. Donc si vous voulez apprendre à mieux écouter ce que votre corps vous dit, à lui faire confiance, cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti. Pendant des milliers d'années, l'être humain a vécu en connexion directe avec son environnement. Il savait se reconnecter au corps, à la nature. Il chassait, il observait les saisons, il écoutait les bruits dans la nature pour se repérer et survivre en fait. Donc son corps, c'était son principal outil de perception du monde. Maintenant, on dépend autant de la logique, de la technologie, on nous a appris à réfléchir encore plus. Et du coup, notre instinct qui pouvait nous guider naturellement à une certaine époque, qui était une forme d'intelligence, du coup aussi importante pour l'être humain, bien plus ancrée dans le ressenti que dans la réflexion, petit à petit, en fait, a été mis de côté et on a valorisé l'intellectualisation, on a valorisé en fait tout ce qui était lié au mental, à la compréhension des choses. Alors c'est pas que c'est mal, au contraire, on en a toujours besoin, mais ça manque un peu d'équilibre parfois. Et les animaux, par exemple, ressentent le danger avant qu'il ne survienne. Un troupeau, il peut fuir avant même qu'un séisme ne se produise. On l'a vu, un chat, il peut éviter un endroit où l'énergie est mauvaise, on le sait aussi. Les oiseaux, ils peuvent changer de direction sans réfléchir pour éviter un obstacle. Enfin, voilà, on a ce côté instinctif. Nous aussi, en tant qu'humains, mais on a perdu cette connexion à notre instinct et on s'est coupé de ce ressenti corporel en privilégiant le mental, en privilégiant nos écrans, nos raisonnements logiques, pour se rassurer, pour être sûr qu'on fait le bon choix, pour être sûr qu'on est dans la bonne décision. Notre mental, il a pris beaucoup le relais en fait de tout ce qui est instinctif. Et pourquoi ça pose un problème? Parce qu'on a appris du coup à ignorer les messages de notre corps. On prend des décisions uniquement maintenant avec notre cerveau et on oublie en fait d'écouter ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et quand on ressent des situations inconfortables, on se force à être rationnel, à comprendre pourquoi je suis comme ça. Et on analyse, on se fait des scénarios à ne plus en pouvoir, on se perd dans nos pensées. Et du coup, on est complètement ensuite perdu parce que parfois, d'ailleurs, les pensées qu'on se crée, elles sont beaucoup plus angoissantes que la réalité elle-même. Donc, on explique nos malaises corporels parce qu'on les a tous analysés, on l'explique parce que c'est le stress, on l'explique parce que c'est la fatigue, au lieu de voir qu'ils sont juste là, parfois, comme des signaux d'alerte face à quelque chose. Moi, je me souviens un jour, et ça m'a marqué, et je m'en rappelle encore, et c'est pour ça que j'en parle, ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, parce que je pense que ça arrivait à plein d'entre nous, peut-être pas de cette façon-là, mais de faire ses choix sans savoir pourquoi.
Un jour, j'étais face à 2 chemins pour rentrer chez moi et il y en avait un qui était hyper court, hyper simple. C'était tout droit. Et puis, il n'y a rien qui semblait dangereux en apparence. Et je ne sais pas pourquoi, à cet embranchement, c'était impossible. Je ne pouvais pas aller vers ce chemin. Je me souviens très bien, il y avait un rond-point, faire le tour de rond-point. Et je vois en fait le panneau, donc il fallait que j'aille dans cette direction-là. Et je me vois louper une première fois. Je me dis, merde, j'ai loupé, bon, c'est pas grave, je refais le tour. Je reloupe une deuxième fois l'embranchement. Là, je me dis, il y a quelque chose, c'était complètement neuneux. Soit il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas possible de louper 2 fois l'embranchement dans le rond-point, en fait. Et je retourne et je me dis, j'y vais. Et là, une sorte d'angoisse, en fait, me prend au ventre, dans mon plexus. Et je me dis, ah ouais, en fait, je l'ai peut-être pas loupé pour rien. Il y a peut-être un truc, quoi. Et du coup, je refais le tour, je prends une autre route et je me gare parce que je me dis, en fait, je sais pas si c'est la bonne route. Et je vois, en fait, que prenant cet itinéraire, je pouvais rejoindre avec quelques kilomètres de plus, un temps un peu plus long aussi, la route que j'avais voulu prendre dès le départ. Et là, je me dis, mais c'est complètement con, tu vas mettre 30 minutes de plus, tu vas payer plus d'essence, il n'y a pas de sens. En plus, c'est une petite route, là, tu prends l'autoroute, il n'y a aucun... rationnellement, c'est juste pas possible, t'as rien à faire là, en fait. Et je sais pas pourquoi, plus je me dis, j'ai rien à faire sur cette route, plus ça me fait mal de penser, en fait, que je dois aller sur l'autre route. En fait, plus mon mental veut m'emmener sur la première route, la route normale, plus j'ai le ventre, mais qui se serre et qui me fait mal. Et je me dis, non, c'est pas possible. Et il faut que j'écoute mon corps. Alors ça va, j'avais quand même cette habitude d'écouter le corps. Et du coup, je savais, en fait, à ce moment-là que c'était... Voilà, que c'était pas le mental, en fait, qui devait prendre le relais. Et du coup, j'y suis allée. Et j'écoute à la radio qu'il y a un grave accident sur l'autoroute que je devais prendre. Alors, j'aurais peut-être pas été dans l'accident, mais j'aurais peut-être été prise dans les bouchons. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais voilà, c'est juste fou parce que la première chose, ça a été de louper la sortie. La deuxième fois, je reloupe la sortie. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et quand mon mental me dit, mais allez, là, c'est la 3e fois, il faut que tu y ailles, sinon t'as un grave problème. C'est là que physiquement, je ressens quelque chose de très fort dans mon corps qui me dit, n'y va pas. Et c'est cet exemple, je l'ai toujours gardé en tête parce que je me suis dit, c'est quand même fou, c'est quand même fort à quel point, quand le mental prend le relais pour nous faire aller vers quelque chose qui n'est pas bon pour nous, à ce moment-là, le corps peut reprendre le dessus et nous montrer que c'est vraiment pas le chemin à prendre. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc ces signaux corporels, c'est une vraie boussole intérieure. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous aussi, mais ou autre chose. Peut-être que vous avez ressenti déjà un frisson ou en entrant dans un endroit qui est inconnu sans raison, une sensation de chaleur, en pensant à une décision qui vous enthousiasme, vous êtes trop content. Mais en tout cas, c'est l'intuition en action. Le corps, dans ces moments-là, c'est notre intuition qui est complètement en action. Alors comment on peut reconnaître ces signaux corporels de notre intuition? Parce que, ce qu'on voyait tout à l'heure, on a appris à ignorer du coup ces signaux et on va voir les signaux négatifs. Dans un premier temps, ceux qui nous disent stop. Donc ça va être des lourdeurs. Je vous disais tout à l'heure, moi j'avais mal d'un seul coup, c'était très fort au niveau de mon plexus, j'avais mal, ça me nouait en fait. Donc la sensation de lourdeur, alors ça peut être une lourdeur dans la poitrine, une sensation d'étouffement, comme si la situation elle vous oppressait. Ça peut être des nœuds dans l'estomac, ce que je vous disais, donc là c'est l'insécurité, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est inconscient, dont on n'a pas conscience, qu'on ne sait pas, mais voilà, ça se situe dans l'estomac. Ça peut être des tensions dans les épaules, dans le cou, comme si on portait une charge qui ne nous appartenait pas. Ça peut être du froid dans les mains, quelque chose qui nous draine énergétiquement, c'est quelque chose qui vient nous pomper notre énergie. Une boule dans la gorge, ça peut être une difficulté à s'exprimer, quelque chose qui doit être dit, qui n'a pas été dit, et du coup, voilà, qui pèse en fait comme un secret. Des palpitations ou un rythme cardiaque qui s'accélère, une pulsion très forte comme ça, notre corps peut nous demander du coup de ralentir. Il y a quelque chose qui va trop vite, une sensation de vide ou une fatigue soudaine, ça veut dire qu'on donne trop, qu'il y a une sorte de déséquilibre dans notre vie ou dans un échange qu'on a. Une oppression dans le ventre, ça peut être une instabilité, quelque chose qui tient pas la route aussi. Une sensation de fuite, une envie de fuir, c'est un signal d'alerte fort qu'on n'est pas au bon endroit. Alors parfois vous allez me dire, ouais mais des fois qu'est-ce que c'est pas la peur en fait qui fait ça? Oui, aussi. Mais comment on reconnaît la peur? La peur, elle arrive toujours après une analyse de quelque chose. La peur, elle arrive, en fait, vous avez dans un premier temps le ressenti physique, après votre cerveau va l'analyser, et la peur, elle arrive après que le cerveau ait analysé, après que le mental est venu. Et du coup,
Quand on a quelque chose d'instinctif de côté négatif, on peut appeler ça comme une peur, parce que c'est l'idée de se protéger. Mais c'est plutôt l'idée de se protéger de quelque chose qui va nous faire du mal. La peur, après, quand elle arrive après l'analyse, c'est plutôt quelque chose qui nous dit « Ah, mais je suis pas capable de... » C'est en lien avec une croyance qu'on n'est pas capable de faire ceci ou de faire cela. C'est pas tout à fait la même chose. Mais notre corps, il nous envoie pas que des signaux négatifs, aussi il nous guide vers des bonnes directions. Quand l'intuition nous dit allez vas-y, ça peut être la légèreté dans le corps, on ressent un élan naturel, rien ne semble forcé, tout semble parfaitement bien, et après le cerveau peut analyser en disant non c'est pas possible, c'est trop bien, ça va pas marcher, ça va pas y aller, et là du coup broum, ça enclenche une peur. Vous voyez, la différence c'est que les choses arrivent par étapes. Ça peut être aussi un signal positif dans le sens une chaleur dans la poitrine, une sorte d'ouverture, on se sent aligné avec son cœur, on se sent aligné avec qui on se sent trop bien, ça fait du bien, quoi. Des frissons agréables, c'est une confirmation qu'on est dans la bonne direction, quand ça peut frissonner dans vos jambes d'un seul coup et que ça remonte là comme ça, vous êtes dans la bonne direction, c'est bon, faut y aller. Une respiration fluide, profonde, c'est de la confiance, il n'y a pas de tension, tout est naturel. Une sensation aussi d'expansion. On vous sent plus grand, on a l'impression qu'on a pris 10 cm, on se sent plus libre, on a l'impression que quand on regarde l'horizon, tout est hyper fluide, on peut le voir hyper loin. Donc ça, c'est la sensation que tout est possible, quoi. Et une sorte de sourire aussi spontané. Parfois, on a une espèce de smile comme ça qui est bloqué sur notre visage. C'est la joie pure, un enthousiasme authentique, on réfléchit pas. Et là, on se dit, je suis complètement alignée avec ce que je dois faire et là où je dois être. Et ça, c'est les signaux corporels positifs. Et après, quand le mental arrive et qu'il vous dit c'est pas possible, et là, ça crée derrière une peur. Vous voyez, c'est complètement différent. L'exercice, du coup, que je vous propose de faire, ça va être de scanner votre corps avant une décision importante. Maintenant que vous connaissez peut-être un peu mieux ces signaux et que vous les avez peut-être aussi analysés dans votre façon d'être, parce qu'on ne les a pas forcément tous, et puis on a des signaux qui reviennent, qui sont plus récurrents pour chacun. On pourrait faire cet exercice du scan, que j'aime bien, l'exercice du scan corporel. Donc on va prendre une décision à laquelle on réfléchit en ce moment. Ça peut être un choix pro, ça peut être un changement de vie personnelle, relationnelle, peu importe. Vous allez vous mettre debout, et vous allez fermer les yeux et penser à la première option. Ce qui est sympa aussi, ça va être d'écrire la première option sur un morceau de papier. Et la deuxième option sur un autre morceau de papier. Si vous en avez 3, vous mettez 3 options, mais 2 c'est déjà pas mal parce qu'après le corps va peut-être être un petit peu perdu. On peut aller jusqu'à 3, mais 2 c'est vachement bien. Vous écrivez votre première option sur un morceau de papier, une deuxième option sur un autre morceau de papier que vous mettez à côté. Et vous allez fermer les yeux et vous mettre sur la première option. C'est-à-dire que vous mettez vos 2 pieds sur cette première option. Et regardez votre corps, comment il est quand vous vous mettez sur cette première option. Comment est votre respiration ? Est-ce qu'elle est plus fluide ? Est-ce qu'elle est plus courte ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus tendu ? Est-ce que vous ressentez un enthousiasme, une sorte de malaise ? Quelque chose, mais qui arrive tout de suite. Là, on ne veut pas le mental qui arrive après, d'accord ? On veut quelque chose qui arrive instantanément. Et puis vous allez faire la même chose avec la deuxième option. Et vous allez comparer les ressentis. Lequel est le plus fluide ? Lequel vous détend davantage ? Et le bon choix, en fait, va être celui qui vous procure le plus de légèreté corporelle à l'instant où vous le faites. C'est pas l'idée d'après-analyser, parce que vous allez ressentir quelque chose, et si vous ressentez quelque chose par rapport à une option que vous n'avez pas forcément envie, votre mental va dire « Ah non, mais en fait, j'ai pas envie, c'est pas possible. » Donc c'est juste le premier ressenti, et même si ça vous convient pas, je veux que vous le ressentiez, c'est ça qui est important, en fait. Et après, vous allez savoir dans quelle situation, du coup, vous êtes le plus à l'aise physiquement. Dans quelle situation vous procure le plus de plaisir. Dans quelle situation votre corps, vous vous sentez le plus aligné. Et si ça ne vous convient pas, là, réfléchissez à pourquoi ça ne vous convient pas. Essayez de voir ce que le mental vous dit derrière. Mais ce qui est important, ça va être de ce premier ressenti que vous avez. Ce qui peut être même mieux, c'est même pas de le noter et même pas voir, là où vous mettez ces 2 papiers, quoi. Les retourner et pas savoir où vous les mettez, comme ça, vous savez même pas où vous êtes et vous avez juste à ressentir. Et du coup, là, votre mental va être complètement perdu, ne va pas savoir. C'est encore mieux. Voilà, l'intuition, c'est pas qu'une vision, c'est pas qu'une idée, c'est pas qu'une pensée, c'est un ressenti profond. Et franchement, faites l'exercice du scan corporel. Vous allez voir, c'est assez bluffant, c'est assez étonnant. Et bonne intuition!
C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!